Bonjour à tous, c'est Tom Tech News FR. Alors aujourd'hui, je viens vous parler d'un sujet qui n'arrête pas de faire parler d'un casque d'Apple qui est sorti fin décembre, qui est un petit peu un concurrent à 2 fois moins cher, c'est-à-dire comme les Sony ou les Jabra ou Bose, n'importe quelle marque. Et fin décembre, il a sorti son tout nouveau casque à réduction de bruit active nommé le AirPods Max. C'est-à-dire une génération qui est un peu plus haute de ses AirPods Pro, parce que Apple avant, ils n'ont pas voulu s'investir dans les casques circumauriculaires. Mais comme ils savent que la concurrence, il y a beaucoup d'acheteurs qui s'intéressent vers Sony ou Bose, ou Jabra par exemple, et ben du coup ils ont voulu faire un premier casque dans l'incursion des casques à réduction de bruit active, grand public. Donc ce casque, je dois beaucoup dire des choses dessus parce qu'il y a des points négatifs, mais aussi des points positifs. Donc je vais vous détailler tout ça. Alors voici le sommaire de cette vidéo. Alors d'abord je vais vous présenter le déballage, c'est-à-dire tout ce qu'il y a dans la boîte, je vais vous le dire en direct, avec mes premières impressions. Ensuite le design, ensuite les matériaux, ensuite les fonctions, ensuite les codecs Bluetooth, ensuite les performances de la réduction de bruit et des différentes puces, ensuite le mode transparence, ensuite la qualité audio, plus ensuite l'autonomie et la charge, ensuite le prix, plus faut-il craquer ou non sur ce casque, ensuite mes points positifs et négatifs, et ensuite la conclusion. Donc j'ai beaucoup de choses à vous dire sur ce casque parce que d'un point de vue, je trouve qu'il est très intéressant parce qu'on a beaucoup de choses à dire dessus. Alors, à tout de suite, nous nous retrouvons pour les différentes parties du test. Alors, maintenant les amis, nous allons passer au déballage et mes premières impressions sur cette boîte qui est fournie. Donc, dans le contenu de la boîte, vous trouverez le casque bien emballé et bien soigné, avec le casque avec la Smart Case, plus le câble USB-A vers Lightning, et ensuite tout simplement les manuels d'utilisation, comment le démarrer, plus la garantie. Donc ensuite, mon impression, c'est que c'est plutôt une belle boîte, avec ce qu'il faut, mais par contre ce que je regrette pour ce prix, et qui est très radin je trouve de leur part, c'est qu'il n'y a même pas de prise secteur plus de câble Lightning vers jack. C'est-à-dire pour ceux qui se dirigent d'Android vers Apple. Donc ensuite, c'est-à-dire que Apple, il force les gens à acheter les autres accessoires différemment, alors que je trouve que c'est un peu exagéré de leur part. Mais je comprends leur concept parce que les utilisateurs, ils s'intéressent surtout à l'écosystème Apple, pour les processeurs d'iPhone. Mais par contre, pour Android, vous allez quand même avoir une bonne sensation, même s'il ne dispose pas de NFC avec les appareils Android, ce casque. Mais quand même, je trouve que pour toutes les fonctions proposées, c'est que Android, il n'a pas assez de fonctions. Donc je vais vous tailler plus tard dans la vidéo de test. Et ensuite, la Smart Case dans la boîte, je trouve qu'elle n'est pas assez à la hauteur du produit, parce que son seul atout, c'est qu'il permet de mettre le casque en ultra basse consommation du fait de son absence de port d'alimentation, de bouton d'alimentation on-off. Mais sinon, je vous recommande d'aller commander une boîte pour bien ranger votre casque à l'intérieur, comme les casques Sony. Mais par contre, je trouve que c'est quand même encore exagéré de leur part pour ce prix, parce qu'ils auraient pu mettre une boîte de rangement dans la boîte. Donc, je vais vous dire plein de critiques sur ce casque, parce que franchement, pour ce prix, il ne les vaut pas clairement. Donc, je vais vous dire plus tard dans la vidéo. Mais quand même, il a quand même plein d'atouts. Je dis pas qu'il est nul ce casque. Je dis quand même qu'il a quelques points, c'est-à-dire quelques faiblesses par rapport à la concurrence. Donc ensuite, nous allons passer au design de ce casque. Donc je vous ai mis sur la télé les photos du casque, parce que je trouve que quand même il est magnifique ce casque, avec ces matériaux qui n'ont rien à envier à la concurrence quand même. Donc alors je vais vous zoomer pour que vous voyez un petit peu mieux. Je vais vous mettre la couleur noire qui est juste à gauche. Voilà, c'est mieux. Donc
Alors, maintenant je vais vous dire le design et les matériaux utilisés. Alors, il est constitué d'aluminium brossé sur les écouteurs et d'acier sur les arceaux, ce qui fait que c'est le matériau qui l'attire vers la beauté en prenant en compte son poids imposant de 385 grammes. Sur le dessus, il y a un filet en tissu maillé qui apporte un réconfort sur le dessus du crâne et le système à piston à l'arceau qui permet de bien ajuster votre morphologie au positionnement de vos oreilles. Au bout de 2 heures, quelques légères douleurs se font ressentir, donc évitez de le porter pendant de longues durées d'affilée, mais suffisant pour le trajet au travail, ou même dans un open space. Ensuite, au niveau des boutons sur l'écouteur droit, il y a une couronne digitale nommée Digital Crown, qui s'inspire de son Apple Watch avec des fonctions communes et un autre bouton pour naviguer entre la réduction de bruit, le mode transparence et désactiver. Il y a aussi sur cet écouteur droit un port Lightning pour le charger et écouter en Lightning en filaire. Mais n'oublions pas, il n'est pas fourni ce câble. Donc ensuite, pour les fonctions de ces écouteurs. Alors au niveau des différentes fonctionnalités proposées, Apple privilégie le côté physique avec les suivantes très intuitives. Donc il y a le bouton Digital Crown, comme je vous ai dit avant, qui permet de mettre une fois en pause, 2 fois pour aller à la piste suivante et 3 fois pour aller à la piste précédente. Et aussi appuyer longuement pour déclencher l'assistant vocal Siri. Mais par contre pour l'assistant Google, il n'y a pas cette option. Donc en fait c'est que ça, je regrette encore pour ce prix. Donc ensuite le second bouton sert pour la réduction active du bruit et le mode transparente sans oublier le mode désactivé, si jamais vous voulez un peu plus d'autonomie sur ce casque. Donc ensuite, sinon, les points que je lui reproche aux côtés des fonctions, c'est qu'il n'y a pas de fonction commune à Apple Watch, comme le déclenchement auto-pause quand vous l'enlevez de vos oreilles, et aussi reprendre la musique quand vous le remettez en même temps. Ce casque est surtout recommandé pour les possesseurs d'iPhone et en même temps à la connexion NFC à côté de l'appareil. Donc cette option est uniquement sur iPhone, iPad ou Mac. Donc ensuite, sinon, côté positif, les fonctions, elles sont très intuitives, mais sinon, rien à redire dessus. Donc ensuite, pour les codecs Bluetooth, il dispose d'un codec très basique, mais par contre, je regrette pour ce prix qu'il n'y ait pas tous les codecs haut de gamme utilisés comme Sony, avec le codec LDAC, aptX HD, aptX, LDAC, plus SPC, plus AAC. Donc ce casque, Apple, il dispose uniquement du codec AAC, qui est privilégié par la marque. Donc ensuite, pour la qualité audio, alors ce casque promet d'après la marque un son haute fidélité, c'est-à-dire ce qu'on appelle un son high-res pour les casques à des prix très élevés. Ils disposent des coussinets en mousse qui permettent de s'interchanger en tissu. Ils peuvent aussi s'enlever grâce aux aimants en néodyme qui justifient son tarif. Donc ensuite côté driver, il propose du 40 mm avec les puces H1 qui sont faites pour l'annulation de bruit, saupoudrées de computational audio. Ensuite côté son, il est juste absolument génial grâce à ses aigus maîtrisés, médium impeccable et les basses bien présentes, sans déséquilibrer l'ensemble. Grâce au computational audio, le casque ajuste bien les médiums et les basses en fonction de votre position sur les oreilles. Donc c'est juste une tuerie, c'est un régal d'écouter avec ce casque. Même si quand même le prix il fait freiner votre attention. Donc ensuite, il dispose d'un audio spécial à 360 degrés qui permet comme une immersion dans une salle au cinéma en fonction de votre déplacement de vos oreilles et de votre tête pour ajuster le son. Par exemple, si vous bougez le côté de votre tête droite, il va diffuser le son dans le sens inverse, ce qui est impressionnant pour les amateurs de vidéos, séries et films. Ensuite, côté réduction de bruit et transparence, au niveau des micros, il dispose de 6 micros, c'est-à-dire 3 par écouteur, 2 internes disposés à l'intérieur de chaque oreille pour analyser le son qui entre dans vos oreilles, et les puces H1 qui peuvent s'ajuster sur l'annulation de bruit 2 fois par seconde. Au niveau du rendu de la réduction de bruit, qu'est-ce que ça donne? Alors c'est tout bonnement un résultat bluffant comme les AirPods Max, comme les AirPods Pro vendus l'année dernière, dans une bulle sonore où on n'entend plus rien, même sans musique, qui le surclasse légèrement au-dessus de la concurrence, que ce soit Sony, Jabra, Bose, etc. ou toutes les autres marques. Donc ensuite, au niveau du mode transparence, il est naturel avec tous les bruits qui entrent pour entendre tout l'environnement, pour tenir compte de ce qui se passe autour de nous, et qui m'avait
et qui avait aussi bluffé pas mal de testeurs tech sur un autre casque, le Jabra 85H, que j'avais beaucoup écouté, qui m'avait bluffé, qui est vendu pourtant 3 fois moins cher que ce casque. Et donc ce n'est pas la peine que vous enlevez votre casque, si jamais vous parlez avec votre interlocuteur en activant cette option. Et vous aviez aussi un mode désactivé pour économiser de l'énergie, ce que je vous avais dit plus tôt dans la vidéo. Donc ensuite, pour la batterie et la charge. Alors, il se charge en Lightning et il a un système de 5 minutes qui permet une écoute d'une heure et demie en réduction de bruit active. Il dure au moins, d'après la marque, 20 heures en réduction de bruit active et 25 heures sans sur une charge complète. Par contre, je critique l'absence du bouton d'alimentation qui force à utiliser son indispensable Smart Case qui ne protège pas assez cet appareil qui sert uniquement pour l'ultra basse consommation et que je vous rappelle de commander une boîte de rangement par exemple sur Amazon. Donc ensuite pour le prix, et faut-il craquer sur ce casque? Donc l'achat de ce casque va vous faire ralentir quand je vais vous dire celui-ci, même si ses finitions matériaux sont attirants, est à 629 €. Donc je trouve que c'est un prix dont nous allons discuter et nous poser des questions et pourquoi faut-il craquer ou pas craquer. Donc il faut craquer pour les possesseurs d'Apple et des fans de cette marque si vous voulez vous faire un écosystème complet, que ce soit avec votre Apple Watch, votre iPhone, et en plus de ce casque, ou même des AirPods Pro si jamais vous voulez dépenser moins cher. Donc je trouve que sa qualité sonore est tout bonnement impressionnante, sa réduction de bruit très complète et son mode transparence qui sont tout simplement réussi. Ce n'est pas un gadget comme les autres casques de la concurrence, qui sont à des prix plus bas de gamme. Donc ensuite, il ne faut pas craquer pour les possesseurs d'Android, y compris sur certains points pour les autres, car il n'a pas toutes les fonctions proposées par ce casque. C'est-à-dire qu'il n'a pas tous les codecs, il n'y a pas d'accessoires complets au déballage, et le prix qui fait très peur pour votre budget. Mais je ne dis pas qu'il ne faut pas l'acheter, c'est juste pour réfléchir sur les futurs produits de la concurrence qui peuvent arriver dans le futur. Donc, je vais vous dire les points positifs et négatifs sur ce casque. Alors déjà, les points positifs, une réduction de bruit légèrement au-dessus de la concurrence. Donc pour ceux qui veulent la meilleure réduction de bruit du marché, foncez sur ce casque Apple. Même si les possesseurs d'Android n'auront pas toutes les fonctions proposées. Donc ensuite, il y a le mode transparence qui est naturel. Ensuite, l'audio spatial qui est à 360 degrés et qui est immersif pour une sensation d'être comme au cinéma. Ensuite, les finitions impeccables, le confort au rendez-vous, la qualité sonore parfaite, autonomie correcte. Mais par contre, les points que je regrette, c'est le prix qui ne les vaut pas clairement, la Smart Case pas assez à la hauteur du produit. Ensuite, le poids qui se fait ressentir parfois pendant son port, c'est-à-dire au bout de 2 heures, il y a des légères douleurs. Et ensuite, il n'y a pas assez d'accessoires dans la boîte. En plus du fait de l'absence du port Lightning vers jack qu'il va falloir acheter séparément. Et ensuite, pas de bouton d'alimentation on-off. Donc en conclusion, je trouve que c'est un très bon produit qui dessine vers le luxe, compte tenu de son prix très élevé avec sa réduction de bruit incontournable, ses nombreuses fonctions et ses finitions inspirantes. Mais pour le prix, je ne suis pas d'accord, j'aurais été pas favorable, plutôt dans les 450 à 500 € sur le positionnement de ce produit. Sinon, pour les inspirés de la marque, je vous les recommande. Sinon, passez votre chemin vers des casques plus accessibles comme Sony, Jabra ou Sony. Donc, vous me direz votre avis en commentaire sur son prix, s'il les vaut ou non. J'attends vos réponses en dessous, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et vous souhaite une bonne journée ou soirée suivant l'heure à laquelle vous la regardez. Donc je vous embrasse et à bientôt les amis, pensez à activer la cloche de notification, à vous abonner et à la liker. Donc à bientôt, salut tout le monde et prenez bien soin de vous.